Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Aujourd'hui, je me suis intéressée à la Chouette Coop, à Toulouse, un magasin coopératif qui fonctionne de façon collégiale. Il faut acheter une part sociale, environ 100 € ou moins si on a des revenus faibles, et l'on peut alors faire ses courses dans ce magasin situé près du métro Gare Matabio, dans le quartier Marengo. Le contrat, si l'on peut dire, ensuite, c'est de donner 3 heures de son temps par mois pour travailler au magasin et bien sûr, y faire ses courses régulièrement. Il propose de nombreux produits issus du circuit court et travaille avec des producteurs locaux. On y trouve des produits bio, mais pas uniquement. Je suis arrivée un matin vers 10 h et le magasin venait de recevoir ses livraisons. Donc c'était un peu une ruche, avec une dizaine de chouettos, petit nom des coopérateurs, qui se démenaient pour faire le réassort du magasin. Car celui-ci ouvre l'après-midi, pendant la semaine, à part le samedi. Il n'est pas très grand, environ 100 m², pour le nombre de produits proposés. Et il faut de l'imagination pour pouvoir ranger certains produits. Pascal Edari, coopératrice depuis quelques années, et très investie dans ce projet, va nous guider pas à pas pour mieux comprendre comment fonctionne ce magasin coopératif. Je suis coopératrice depuis 2021, je crois. Alors mon repère, c'est la fin du Covid, c'est juste après le Covid, donc je crois que c'est 2021 ou 2020, je sais plus, voilà. Pouvez-vous nous dire comment a démarré l'aventure de ce magasin à Toulouse ? Alors, quand l'aventure a démarré, moi je n'en faisais pas partie. L'aventure a commencé il y a maintenant, je crois, 7, 8, 9, 10... Je crois que ça fait 10 ans, il me semble. Ça a commencé en fait par un groupe assez réduit de personnes qui ont monté une association. À l'époque, le magasin n'existait pas tel qu'il est aujourd'hui. C'était ce qu'on appelait un lab, un laboratoire expérimental. Et donc c'est une association qui s'est montée avec le projet de mettre sur pied quelque chose qui allait permettre une éducation à l'alimentation, à de la coopération, à de l'entraide. Et donc au début, c'était vraiment un groupe réduit. Et puis ça a grossi jusqu'au point où l'association a jugé qu'elle était prête à vraiment ouvrir un vrai magasin. Et donc à l'époque, on était dans le quartier Bonnefoy. Tout ce qui a été démoli il y a peu, là, voilà, le local dans lequel on était n'existe plus aujourd'hui. Donc il y a eu le déménagement et là, on s'est installé ici. C'est un vrai magasin. Est-ce qu'on peut rappeler les principes d'un magasin coopératif pour les fournisseurs et pour les coopérateurs ? Oui. Alors, la première des choses, c'est que pour être coopérateur, il faut être propriétaire d'une partie du magasin. Ça s'appelle une part sociale, non pas une action, parce qu'on n'est pas dans le monde capitaliste. On est dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. C'est très important de le souligner. Donc, on achète une part sociale, on devient donc propriétaire d'une partie du magasin. Alors, je dirais qu'en échange de ça, on a des droits et des devoirs. Alors, les droits, eh bien, c'est on participe à tout sur le plan décisionnel dans cette structure, c'est-à-dire on a tous notre mot à dire sur ce qui est vendu, sur les différents cahiers des charges par rapport aux produits qu'on propose, toutes les discussions sur est-ce qu'on vend ça, est-ce qu'on le propose, est-ce que c'est bien, est-ce que ça nous correspond, voilà. Les devoirs, c'est la participation bénévole. Alors ça c'est très important puisque dans à la Chouette Coop, nous avons pour l'instant un seul salarié qui est présent là-bas le matin. Nous allons bientôt en avoir une seconde, mais ça va se limiter à ça parce que tout le reste
toutes les tâches inhérentes au fonctionnement du magasin, c'est-à-dire ce que vous voyez là maintenant, la réception des marchandises, l'installation dans les rayons, et l'après-midi, la vente, la caisse, tout ça, c'est réalisé bénévolement par les coopérateurs et les coopératrices. Et donc, chacun doit au minimum donner 3 heures de son temps par mois pour réaliser toutes ces tâches. Et donc, seuls les coopérateurs peuvent acheter dans ce magasin? Alors, oui, mais pas tout à fait, parce que nous pouvons quand même... Alors, nous faisons assez régulièrement des journées portes ouvertes, où tout le monde peut venir faire des achats. C'est très important pour nous, parce que ça nous permet de nous faire connaître. Voilà. Et c'est le meilleur moyen de se faire connaître. On ouvre à tout le monde, les gens viennent, ils regardent ce qu'on vend, ça leur plaît, on leur explique comment ça se passe, et parfois... ils peuvent devenir un ou une coopérateur ou coopératrice supplémentaire. D'accord. Voilà. Pouvez-vous nous parler des fournisseurs? Comment vous les choisissez? Le côté circuit court, on va dire. Alors, pour les fournisseurs, nous avons un premier grand principe qui fait écho à notre préoccupation environnementale, qui est un des piliers de notre existence. Donc, notre priorité, ce sont les fournisseurs locaux, qui sont pas loin, qui viennent nous livrer directement, que nous connaissons, avec qui nous nouons des liens un peu privilégiés. C'est pas, on essaye de pas avoir pour fournisseurs des gens dont on sait pas qui ils sont, on sait pas comment ils fonctionnent, voilà. Parfois, on organise des visites pour aller voir comment ça fonctionne chez eux. Voilà, l'élevage, le maraîchage, tout ça. Donc ça, c'est notre premier principe. Alors, parfois c'est bio, parfois c'est raisonné, mais pas toujours. Donc c'est important de souligner, je pense que vous l'avez vu, nous ne sommes pas un magasin bio, mais nous vendons du bio. Voilà. Parfois, c'est compliqué. Il peut y avoir du bio qui n'est pas forcément du bio recommandable. On peut préférer un approvisionnement plus local, alors que par exemple le maraîcher ne va pas forcément être estampillé bio, mais on connaît ses manières de procéder, on a noué des liens avec lui, et donc finalement c'est pas plus mal que d'aller chercher du bio à l'autre bout de la France. Voilà. Ensuite, nous avons pour principe d'essayer de pratiquer des prix qui permettent à nos fournisseurs de vivre décemment. Et c'est pour ça que j'allais dire, qui fixe le prix? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est vous? Ça se négocie, voilà. Je dirais qu'à la base de tout, c'est que on est le contraire de la grande distribution. Nous, notre principe de fonctionnement, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que on prend en considération le travail fourni, la qualité du produit, le cycle de production, la saisonnalité, etc. Et donc, bien sûr qu'on essaye d'obtenir quand même des prix intéressants. Sans ça, on ne serait pas une coopérative. Quel type de produits trouve-t-on dans le magasin? Alors, les produits alimentaires sont notre grande priorité, donc du frais, des fruits et légumes, du vrac, des produits secs, tout ça. Donc l'alimentation, c'est vraiment la base. Voilà, c'est, je dirais, 80% de ce qu'il y a dans les rayons. Voilà, puisque un des piliers qui nous soutient, c'est l'éducation à l'alimentation et essayer d'agir sur la manière dont on consomme l'alimentation et voir comment ça peut impacter l'environnement et en même temps, du coup, en changeant notre consommation alimentaire, comment on peut faire bouger les choses sur le plan économique, sur le plan relationnel, humain et aussi sur le plan environnemental. Alors après, on vend aussi un peu de produits d'hygiène, ce que vous voyez là, donc produits d'hygiène de base, toilettes, protection, etc. On vend aussi un peu de droguerie, produits d'entretien,
quelques produits utiles pour la cuisine, les boîtes, les choses comme ça, voilà. On vend aussi un tout petit peu de papeterie, voilà. Donc, mais c'est pas notre priorité, hein. Vraiment notre gros point, c'est l'alimentation. Et donc, on essaye, autant que faire se peut, d'éviter, bien sûr, les intermédiaires, les grosses plateformes de livraison, etc. Voilà, on a, encore une fois, des relations privilégiées avec la plupart de nos producteurs qui viennent nous livrer eux-mêmes directement au magasin. Donc on se connaît, on se voit et ça change les choses. Combien de coopérateurs avez-vous en ce moment? Ah, bonne question. Alors, on est, je crois, à l'heure actuelle, un peu plus de 1300. Et combien de coopérateurs actifs? Parce que c'est pas toujours le cas. Effectivement, il y a une différence qui est importante parce que la réalité, c'est qu'effectivement, ces 1300 personnes ne sont pas ici présentes au magasin parce qu'il y a un turnover, il y a des personnes qui... Combien tu dis ? Ah, mais tu vois, je suis en retard alors. Bon, 1512, ok. Alors, donc, ces 1500 personnes ne sont pas là présentes au magasin. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a un turnover. Les gens déménagent ou les gens, par exemple, quand les jeunes couples qui ont des enfants, ils ont plus le temps de venir. Donc, il y a des personnes qui sont un peu en sommeil, on va dire. Alors, les coopérateurs actifs, je dirais qu'on est environ la moitié. Voilà, à peine peut-être un petit peu moins de la moitié. C'est-à-dire des coopérateurs et des coopératrices qui font des achats et qui font leur temps de bénévolat. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc soit dans le magasin, soit hors magasin, parce qu'il y a tout un tas de tâches qui ne sont pas visibles ici, au niveau de la gestion, de la comptabilité, de l'informatique, de la communication, et qui demandent aussi de l'investissement en temps. Ça correspond au groupe de travail, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Les groupes de travail et les équipes thématiques. C'est pas tout à fait pareil. D'accord. Alors, les groupes de travail, ce sont des personnes qui travaillent sur des thèmes et des tâches pérennes, c'est-à-dire des choses dont on va toujours avoir besoin. Par exemple, la gestion, la compta, l'informatique, ça c'est quelque chose qui est indispensable à l'existence du magasin. Les équipes thématiques, ce sont des équipes de travail qui vont se créer quand, par exemple, un problème va surgir et qu'il va falloir essayer de le résoudre, d'y réfléchir dessus. Donc, on va monter une équipe thématique qui va, pendant un temps donné, réfléchir et essayer de trouver une solution. D'accord. Pour revenir aux coopérateurs, quelle est la moyenne d'âge de ceux-ci? Je veux dire, est-ce que c'est assez intergénérationnel ou est-ce que c'est principalement des retraités? On a tous les âges, on a vraiment tous les âges. On a même des personnes très âgées qui sont dispensées de Piaf. On a des étudiants, on a des jeunes, mais je pense qu'on a quand même un gros noyau de personnes qui sont, si vous voulez, je dirais autour de la cinquantaine, c'est-à-dire un temps où on a plus de temps au quotidien pour s'investir. Voilà. Est-ce que ça nécessite aussi des formations? Des formations, oui et non. Alors déjà, on a pour principe d'être inclusif. C'est-à-dire que quand les gens ont envie de venir ici à la Chouette Coop, on ne va pas leur demander s'ils ont des compétences, on ne va pas exiger, voilà. On part du principe que tout le monde a quelque chose à donner, tout le monde a quelque chose à apporter, mais des formations, on en fait, nous, en interne. Par exemple, pour les caissiers. Voilà. Mais ce sont des formations qui sont assurées par d'autres coopérateurs et coopératrices. Voilà. On fait aussi, bien sûr, des mini-formations pour connaître le fonctionnement du magasin, pouvoir effectivement maîtriser le mieux possible les tâches qu'il y a à faire. Mais il est très important de souligner que on n'est pas du tout sélectif. En fait, les personnes vont justement avoir
plein d'occasions d'apprendre par elle-même ou bien en côtoyant les autres et qu'on va mutuellement s'apporter des choses, voilà. Parce que tout le monde a quelque chose à apporter. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas trop de problèmes de planning ? Alors, oui, nous avons un planning qui est un outil complexe et très utile, dans lequel on doit s'inscrire sur les créneaux de bénévolat. À l'heure actuelle, on a un petit problème avec ça. Voilà. On a du mal à remplir certains créneaux, ce qui induit sur certains créneaux de bénévolat une charge de travail supplémentaire pour ceux qui sont présents. Parce que, par exemple, au lieu d'être 4 sur un créneau ou 5, on va se retrouver à 2 ou à 3. Et il y a des moments où c'est un peu chaud, par exemple à la fermeture du magasin, quand il faut tout nettoyer avant de fermer les portes, quand il faut ranger les fruits et légumes dans la chambre froide, c'est assez intense. Donc, nous sommes en pleine réflexion justement sur les améliorations et les incitations qu'on pourrait créer, apporter pour arriver à résoudre ce problème. Voilà, l'engagement, c'est une chose compliquée. Oui, c'est vrai. Voilà. Quelles difficultés le magasin a rencontrées ces dernières années ? Je dirais que la difficulté, vous la voyez un peu aujourd'hui, c'est-à-dire que notre magasin n'est pas grand. Donc ça demande pas mal d'ingéniosité pour pouvoir présenter correctement tous nos produits, augmenter le nombre de références qu'on a, parce qu'il faut vraiment faire des tours de magie pour arriver à tout placer sur nos étagères, d'autant plus que nous n'avons pas de local de stockage. Donc par exemple, nos réserves, elles sont en haut des étagères. Alors, pourquoi nous sommes dans cette situation ? Parce qu'il y a la pression des loyers, tout simplement. Donc là, en fait, on est sur une situation qui est bien parce qu'elle est proche du centre-ville, elle n'est pas excentrée, donc ça nous permet de nous faire connaître. On est tout proche du métro Marengo, mais en même temps, ça a son prix. Oui. Voilà. Alors, il y avait un autre projet, je crois. Il y avait un projet de déménagement. Est-ce que ça s'est fait ? Alors, notre difficulté, justement, c'est la recherche d'un local plus grand et qui continuerait à être accessible sur le plan financier et économique. C'est pas évident. Nous avons failli déménager récemment, mais comme toutes les décisions importantes, et même les moins importantes à la Chouette Coop, se prennent par vote, les résultats ont été très serrés, mais malgré tout, le déménagement n'a pas rencontré l'adhésion de suffisamment de personnes pour être réalisable. Donc pour l'instant, nous n'allons pas bouger. Et il faut aussi qu'on ait bien sûr suffisamment de ressources propres et suffisamment de coopérateurs et de coopératrices qui achètent pour pouvoir tenir le coup, être solide sur le plan comptable. Après toutes ces années donc de fonctionnement, est-ce que justement la Chouette Coop est rentable ou un fonctionnement pérenne ? Alors, nous sommes à l'équilibre. Donc, il faut le dire, c'est une très bonne chose. Pour la 2e année consécutive, nous sommes à l'équilibre. Nous ne l'avons pas toujours été et nous avons dû, pour obtenir cet équilibre, augmenter légèrement notre marge. Sans ça, c'était compliqué et du coup, on risquait de tomber sous le coup d'une législation des coopératives dans l'économie sociale et solidaire qui nous aurait obligés à fermer. Donc, grâce à cette augmentation légère de la marge, on a pu trouver un équilibre. Et donc là, ça va. On est équilibré. Alors bien sûr, le rêve, ce serait de faire mieux. Voilà, donc on y travaille et notamment, on investit beaucoup d'énergie dans la recherche de nouveaux et nouvelles coopérateurs et coopératrices. Vous, en tant que coopératrice, est-ce que vous êtes donc vous êtes très engagée. Au niveau du temps que vous y passez, combien de temps vous y passez ? Alors, au niveau du temps, je me suis jamais posé la question. Alors bon, déjà, je fais bien sûr mes 3 heures au magasin tous les mois.
voire plus. Parfois, je fais 2 fois par mois parce qu'il y a des créneaux à combler. Et comme je suis à la retraite depuis très peu de temps, j'ai plus de temps à y consacrer. Donc, si je vois sur le planning qu'il y a un créneau au secours, comme on dit, je me dis « Ok, je vais y aller ». Et en dehors de ça, je fais partie du groupe de travail de la communication interne. Et donc, je fais pas mal de choses chez moi, devant mon ordinateur, pour assurer avec les autres personnes du groupe que la com interne marche bien. Combien d'heures j'y passe, je saurais pas le dire, mais je dirais que je fais quelque chose quasiment tous les jours. Ah oui, quand même. Voilà, ou presque. Est-ce que la chouette a une place importante dans votre vie? Est-ce que c'est important au niveau du lien social? Oui, la chouette est quelque chose d'important dans ma vie, ouais. Je pense que c'est le cas pour nous tous et nous toutes, parce que je pense qu'on ferait pas tout ça si on croyait pas en ces valeurs qui sont vraiment nos piliers. Et puis c'est aussi important dans ma vie pour une raison dont j'aime bien parler, c'est qu'en fait, quand on commence à faire ses courses ici, on n'a plus envie d'aller au supermarché. Je pense que c'est important à dire. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en rend compte très vite. C'est un autre monde. Voilà. On n'a pas la pression, on n'est pas obligé de se dépêcher. On ne fait pas l'objet de campagnes de marketing. Voilà, c'est autre chose. Donc, en fait, assez rapidement, on n'a plus envie d'aller faire ses courses ailleurs, quoi. Quel est le panier moyen d'un consommateur, d'un coopérateur? C'est dans les 100, peut-être dans les 130 €, quelque chose comme ça, le panier moyen. Quelles seraient les pistes d'amélioration pour le magasin dans l'avenir? Alors, les pistes d'amélioration, on en a parlé tout à l'heure, ce serait réussir à déménager dans un local où on serait plus à l'aise. Alors, non seulement pour le stockage de la marchandise, mais aussi pour nos activités d'éducation populaire. Parce que ça, c'est réellement un problème pour nous. À côté de la vente d'alimentation, on a un projet, je vous en ai parlé, d'éducation populaire autour de la consommation de l'alimentation. Et pour ça, on a besoin de salles de réunion, de lieux accessibles pour proposer des ateliers, des conférences, des choses comme ça. Et ça, on l'a pas. Évidemment, la deuxième piste d'amélioration, c'est améliorer la participation. Voilà, qu'il n'y ait plus ces trous dans le planning qui font que certains jours, y a un petit ras-le-bol, quoi, quand même, pour ceux qui sont là et qui assurent. Que diriez-vous à quelqu'un qui hésiterait à s'engager en tant que chouettos? Alors, qu'est-ce que je lui dirais, moi, à titre personnel? Je lui dirais, viens faire tes courses ici, tu vas voir la différence. Voilà. Ensuite, je lui dirais... ici, tu as ton mot à dire sur ce qu'on vend. Je lui dirais aussi, si tu as des convictions par rapport au fait que, par exemple, tu veux pas donner ton argent dans les multinationales et dans les supermarchés, viens ici. Parce que ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Je lui dirais aussi, si tu veux avoir accès à des produits alimentaires de qualité, à des prix sympathiques et raisonnables, viens ici, c'est le lieu. Voilà. Et pour finir, je lui dirais aussi que si c'est important pour elle ou pour lui, le lien social, le lien d'amitié, la convivialité, l'éducation populaire, il faut venir à la Chouette Coop. J'ai demandé son avis à Anne-Marie, chouettos en plein travail. Voilà, donc je suis à peu près à la Chouette Coop depuis 5-6 ans. Et je viens de faire mes piafs régulièrement et je trouve cette expérience formidable. Surtout la question collective, du compagnonnage et du mélange des... Enfin, on s'auto-forme, on s'aide,
On apprend à chaque piaf des choses nouvelles. Il y a toujours quelque chose à faire. Ce matin, par exemple, je suis positionnée sur les cartons et les cagettes, parce qu'il y a souvent une accumulation quand on reçoit les réceptions et qu'on approvisionne. Donc je suis arrivée, ça pouvait attendre, je suis allée aider mes collègues sur la sortie des légumes et fruits des chambres froides. Voilà. On s'adapte, il faut s'adapter et puis être à l'écoute. Est-ce que vous vous êtes fait des amis sur les 5-6 ans de compagnonnage? Amis n'est pas le mot. Disons qu'on a quand même peu le temps d'échanger parce que on est vraiment très pris par l'activité. Mais il y a une solidarité du fait qu'on se sent bien de suite, on ne sait pas qui est qui. On est là pour être chouettos et faire fonctionner le navire, quoi, voilà. Est-ce que vous achetez toutes vos courses ici? Pas du tout, non. Bon, j'habite quand même le quartier, donc j'étais contente. Enfin, on nous a demandé de donner un avis par rapport au déménagement. Bon, au niveau des valeurs, ça ne changeait pas d'opter pour le déménagement ou pas, mais vu la proximité de mon domicile, j'ai opté pour le maintien ici. Et quand je fais la Piaf, en général, je fais un gros marché. Je viens avec ma charrette et je fais un marché une fois par mois et de quelques fois, je reviens pour les fruits et légumes. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aurait envie de s'investir dans la Chouette Coop en tant que coopérateur? Enfin, pour moi, ça a été les valeurs, quoi. Oublier les supermarchés, les grandes surfaces, favoriser le local, la proximité, justement l'échange aussi direct avec le commerçant, les producteurs. Je trouve ça formidable. Et puis c'est un moment aussi de convivialité quand on vient faire les courses. Pour ça, ça correspond à des valeurs de fond, quoi, qui renvoient à l'écologie, au vivre ensemble. Enfin, voilà. Mais on est quand même assez, je sais pas, je peux pas répondre, mais il me semble qu'on est nombreux et que ça marche bien. Il y a un bon renouvellement. Il y a le vieillissement des bénévoles et donc on recherche des jeunes. Ici, il y a toutes les générations confondues. Moi, je suis une retraitée et j'adore ce métissage transgénérationnel. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Une belle aventure collective que ce magasin, qui est situé aux 5 rue René-le-Duc. Si vous souhaitez en savoir plus pour participer vous-même à ce projet, voici les coordonnées de leur site. lachouettecoop.fr. Il y a généralement une réunion de groupe où tout est expliqué avant l'inscription. Passez aussi au magasin pour vous rendre compte de l'ambiance et des produits qu'on y trouve. Vous tomberez toujours sur une personne sympa et cela vous incitera à devenir membre. Ce podcast se termine. Si vous l'aimez, abonnez-vous, partagez-le. Vous le retrouverez sur ma chaîne YouTube, sur les plateformes de podcast, ainsi que sur Radio Occitanie. À bientôt pour de nouvelles rencontres.